garçon tenait un modèle d'avion, et le lança vers le seau d'eau utilisé pour nettoyer le sol. À sa grande surprise, l'avion sembla prendre vie, propulsant le seau vers l'avant. Cela lui donna l'impression que l'avion était ressuscité. Pour vérifier son intuition, il profita d'un moment d'inattention de la nounou pour prendre une échelle. Il attacha ensuite le petit avion à lui et monta sur le toit. Il s'imaginait que le petit avion pourrait l'emmener dans les airs. Heureusement, sa mère le rattrapa juste à temps. Mais dans la précipitation, le petit avion glissa et tomba au sol. De retour à la maison, sa mère le réprimanda pour son comportement et lui interdit de jouer avec l'avion. Elle le jeta ensuite dans le débarras et verrouilla la porte. Peu importe combien le garçon suppliait, elle refusa de le lui rendre. Cependant, alors que mère et fils se disputaient, un événement étrange se produisit. Le petit avion fonça soudainement par la fenêtre et se mit à voler follement dans toute la pièce. Voyant cela, la mère attrapa une serpillière, prête à l'abattre. Mais ce geste sembla mettre l'avion en colère. La seconde suivante, son fuselage se mit à émettre une lueur rouge. Terrifiée, la mère poussa un cri strident. Le garçon se précipita dans ses bras. Curieusement, cette réaction sembla apaiser l'avion. Mais la mère, encore sous le choc, appela Jacques pour lui raconter ce qui venait de se passer. Pour comprendre ce phénomène, Jacques et elle décidèrent de profiter du sommeil du garçon pour examiner attentivement l'avion. Mais en l'observant sous tous les angles, ils ne trouvèrent rien d'inhabituel. Jacques sortit un couteau et tenta d'entailler le fuselage. À sa grande surprise, la coque de l'avion était extrêmement dure, au point que même la lame acérée ne laissait aucune marque. Conscient que cet avion était hors du commun, Jacques l'emmena aussitôt dans son laboratoire pour l'étudier plus en profondeur. Mais contre toute attente, après un examen minutieux au scanner, ils découvrirent que l'avion ne contenait aucun composant électronique. Déconcertés, ils décidèrent de le soumettre à un test de résistance. En le plaçant sous une presse hydraulique, ils activèrent la machine et la laissèrent s'abattre violemment sur l'avion. À leur stupéfaction, le modèle en ressortit totalement intact, sans même la moindre éraflure. Pendant ce temps, le garçon apprit que son avion avait été confisqué. Déterminé à le récupérer, il s'introduisit dans le laboratoire et profita d'un moment où Jacques était au téléphone pour saisir l'avion et se cacher. Il comptait attendre une opportunité pour s'enfuir. Mais à peine Jacques eut-il raccroché, qu'il remarqua immédiatement que l'avion avait disparu. En regardant vers l'armoire, il vit une ombre derrière. Comprenant que le garçon avait volé l'avion, Jacques s'apprêtait à l'interpeller, quand soudain, l'armoire se mit à trembler violemment et s'effondra sur lui. Profitant de cette diversion, le garçon s'élança vers l'extérieur. Mais Jacques avait déjà déclenché l'alarme, rendant impossible toute fuite. Très vite, la base entière fut placée en état d'alerte. Le garçon, en possession du badge de son père, parvint néanmoins à atteindre le toit du laboratoire. Puis, dans un acte de pure folie, il attacha l'avion à lui et grimpa jusqu'au sommet du bâtiment. C'est alors que l'impensable se produisit. Le petit avion le souleva et s'envola avec lui.